Je vais vous raconter l'une des histoires les plus effrayantes du monde des djinns et des sorciers. Un homme a vécu pendant 17 ans avec 286 djinns qui travaillaient sous ses ordres. Et cette histoire est vraie et c'est réellement déroulé comme ça. Beaucoup l'ont déjà raconté, mais jamais de la manière dont moi je vais vous la raconter. Cette histoire nous raconte comment un enfant, Ahmed Hamed, s'est retrouvé plongé dans le monde de la sorcellerie et des djinns. Et qui de mieux placé que lui pour nous raconter tout ce qu'il a vécu, tout ce qu'il a vu pendant ses 17 ans de sorcellerie et tous les djinns qu'il a fréquentés. Et dans les 286 djinns qui travaillaient pour lui, il y avait de tout. Des ifrit, des djinns merd, etc. Il faut savoir qu'au Soudan, dès leur plus jeune âge, les enfants sont envoyés pour apprendre le Coran, ce qui a été le cas de Cheikh Ahmed Hamed. Dès l'âge de 7 à 10 ans, on envoie les enfants dans des madrasas pour apprendre le Coran entièrement. Mais il faut aussi savoir qu'à cet âge-là, les enfants sont très fragiles et très manipulables. Ils ne savent pas encore distinguer le vrai du faux. Et c'est ce qui s'est passé pour le Cheikh Ahmed Hamed. Il est tombé chez des cheikhs soufis déviants qui lui ont dit: on va t'apprendre le Coran, mais pas comme les autres. On va t'apprendre le Coran d'une manière que très peu de personnes connaissent. Et pour pouvoir renforcer leur emprise et manipulation, ils prenaient très souvent l'histoire de Moussa alayhi salam avec Al-Khidr. Ils lui disaient: on va t'apprendre des choses qui peuvent te paraître étranges, mais rappelle-toi de l'histoire de Moussa alayhi salam avec Al-Khidr lorsqu'il lui posait des questions, alors que Moussa n'avait pas le savoir nécessaire pour comprendre ce qui se passe. Et c'est là que tout a commencé. Ils ont commencé à lui apprendre le Coran, mais dans les versets, ils cachaient des mots qui venaient de nulle part. Mais lorsque Ahmed Hamed a commencé à poser des questions en disant qu'est-ce que c'est que ces mots, il lui disait ce sont les noms des anges, alors qu'en réalité c'était des noms de djinns. C'était clairement du tahrif, de la modification de textes religieux. Et petit à petit, Ahmed Hamed avait pris l'habitude et a arrêté de poser des questions. Et une fois qu'il terminait son apprentissage avec un premier cheikh soufi, il lui disait: c'est bon, je t'ai tout appris, maintenant tu dois aller apprendre chez quelqu'un de plus savant que moi. Et c'est comme ça que Ahmed Hamed est passé d'un sorcier à un autre en apprenant tout leur savoir jusqu'à atteindre le plus grand d'entre eux qui allait lui faire passer l'examen final. L'examen final, c'était l'épreuve de la Khulwa. Et Ahmed Hamed devait choisir sa propre difficulté. Soit il allait choisir 11 jours, soit 21, soit 31, ou le plus difficile, c'était 41 jours. Et il se sentait tellement fort qu'il a choisi l'épreuve la plus difficile, 41 jours. Et cette épreuve de la Khulwa, il devait tout simplement s'isoler très loin des yeux des gens, dans un endroit totalement isolé, construire une petite cabane avec de la terre et des branches. Il devait retirer totalement ses habits et rentrer dans cette Khulwa. Il devait manger que 3 dattes et un petit peu d'eau chaque jour. Il devait également choisir un verset du Coran, celui qu'il voulait, l'apprendre mais d'une manière spécifique. Il devait apprendre ce verset-là à l'envers afin de le réciter tous les soirs. Et lorsqu'il a été déposé dans sa Khulwa par son cheikh, il lui a dit: tu vas voir des choses, mais tu dois rester fort et résister, sinon tu vas tout simplement perdre la raison. Le dernier conseil que son cheikh lui a donné, il lui a dit: ne t'enfuis pas, quoi que tu vois, parce que tu vas voir des choses complètement effrayantes. Alors Ahmed Hamed s'est exécuté. Il s'est mis dans cette Khulwa, a retiré tous ses vêtements, a pris les 123 dattes qu'il devait manger durant les 41 jours et a commencé son épreuve. Et dès la première nuit, les apparitions étranges ont commencé. Et la première chose qu'il a vue, c'était sa plus grande phobie, le mille-pattes. Et cette fois-ci, il ne s'agissait pas d'un mille-pattes classique, il s'agissait d'un mille-pattes géant qu'il compare à un bus. Et lorsque ce mille-pattes est apparu, il y avait des gens autour de lui et il s'est mis à les attaquer et à les couper en deux. Le cheikh Ahmed Hamed est complètement tétanisé, mais il se rappelle de l'avertissement de son cheikh qui lui a dit: ne fuis surtout pas. Alors il reste immobile devant tout ce qu'il voit, sans bouger, jusqu'à ce que l'aube se lève. Et voici que la deuxième nuit arrive. Durant cette deuxième nuit, c'était encore plus étrange. Cette fois-ci, une nouvelle apparition. Il s'agissait d'un scorpion énorme qui piquait avec son dard des gens autour de lui et les gens se mettaient à gonfler et ils explosaient. Bon, pour toutes les personnes qui n'ont pas compris, il s'agissait là de djinns qui essayaient de lui faire peur afin de le tester. Et durant la troisième nuit, encore une nouvelle apparition. Mais cette fois-ci, c'était un peu différent. Il s'agissait d'un troupeau de chevaux qui fonçait à pleine vitesse sur le cheikh Ahmed Hamed pour l'écraser. Mais lorsqu'ils arrivent à sa hauteur, juste avant l'impact, ils disparaissent complètement. Mais il est resté fort sur les conseils de son cheikh et n'a jamais bougé jusqu'à la dernière nuit. Et durant cette fameuse dernière nuit, une entité apparaît. Il s'agissait là d'un djinn. Le cheikh Ahmed Hamed le décrit comme une ombre à l'intérieur d'une ombre. C'était un shaitan qui est venu pour lui enseigner la sorcellerie. Il lui a dit: lève les yeux vers le ciel, et lorsqu'il a levé les yeux, il a vu des lettres apparaître. Et il lui a tout appris, les lettres occultes, les méthodes d'invocation et même comment commander les djinns et comment les invoquer. Et il lui a dit: ne t'inquiète pas, à partir d'aujourd'hui, tu auras une armée entière qui va travailler pour toi. Mais il lui disait qu'il s'agissait pas de djinns, mais d'anges. Et le lendemain, à la fin de cette épreuve, un comité est là pour accueillir le cheikh Ahmed Hamed comme si c'était un saint. Son cheikh est venu et lui a dit: félicitations, maintenant tu as atteint un grade, tu n'as plus besoin ni de prier ni de jeûner. Et il lui a dit: tu es devenu un qutb parmi les 4 qui dirigent la terre.
Et c'est là que la fitna commence. Le cheikh Ahmed Hamed se met alors à pratiquer la sorcellerie qu'il a appris, pensant qu'il faisait le bien. Il se met à créer la discorde entre les gens et répond à toutes les demandes pour nuire aux autres. Il raconte parmi les gens à qui il a fait du mal, un jour, un homme est venu le voir pour lui dire il y a une fille qui l'intéresse, mais cette fille ne veut pas se marier avec lui alors que lui est fou amoureux d'elle. Alors le cheikh Ahmed Hamed lui dit apporte-moi sa photo, le prénom de sa mère et son prénom et ne t'inquiète pas, reviens demain et tu verras que tout a changé. Et 2 jours plus tard, la fille sort en courant de chez elle complètement nue. Elle commençait à perdre la raison à cause de la sorcellerie faite par le cheikh Ahmed Hamed. Mais le père de cette fille était l'ami de cheikh Ahmed Hamed et est venu lui demander de l'aide sans savoir que c'était lui qui avait fait de la sorcellerie à sa fille. Et le cheikh Ahmed Hamed n'avait pas d'autre choix que d'annuler cette sorcellerie. Dans son témoignage, il raconte tout ce qu'il faisait. Il raconte même la manière qu'il utilisait pour invoquer les djinns. Il dit qu'il devait joindre son pouce et son auriculaire et dire une formule spécifique et là, le djinn apparaissait en quelques secondes. Mais un événement est venu et a bousculé toute sa vie, ce qui a fait changer sa vie entièrement de 180 degrés et suite à ça, il s'est repenti. Un jour, Ahmed Hamed était avec ses élèves qui venaient du monde entier afin d'apprendre auprès de lui. Et ce jour-là, un homme pieux passe par le village. Il tombe sur les autres habitants qui lui disent « Qu'est-ce que tu fais là ?» Il leur dit « Je suis un commerçant et je suis tout simplement de passage. » Alors les habitants lui disent « Va voir le cheikh Ahmed Hamed si tu veux des bénédictions pour ton commerce. » L'homme est surpris par ce que les gens lui disent. Alors il accepte, mais pas pour les mêmes raisons. Et il se dirige là où se trouvait le cheikh Ahmed Hamed. Et lorsqu'il arrive, il est surpris par quelque chose qu'il voit sur place. Lorsque les personnes s'approchaient du cheikh Ahmed Hamed pour formuler leur demande, il devait se mettre à 4 pattes et ramper jusqu'à lui. Et cet homme-là fait le choix de rester debout et marcher jusqu'à lui sur ses 2 jambes. Mais lorsqu'il s'approche de lui, les élèves d'Ahmed Hamed veulent le forcer à se prosterner. Et là, Ahmed leur dit « Laissez-le, je veux voir ce qu'il veut. » Et l'homme lui dit « Je suis tombé sur les villageois et ils m'ont dit que des anges travaillaient pour toi et si je voulais la baraka, je devais venir te voir. » Et Ahmed Hamed lui répond « Bien sûr, j'ai des anges qui travaillent pour moi et si je veux les appeler, ils viennent tout de suite. » L'homme a tout de suite compris qu'il s'agissait de sorcellerie, alors il a mis le cheikh Ahmed Hamed au défi. Il lui a dit si je prononce quelque chose, les anges qui travaillent pour toi ne vont même pas venir. Ahmed était complètement choqué. Il lui a dit vas-y, je veux voir ça de mes propres yeux. Et l'homme se met à réciter Ayatul Kursi à haute voix. Ensuite il se tourne vers Ahmed Hamed et lui dit appelle tes anges maintenant. Et là Ahmed Hamed fait la méthode avec le doigt et l'auriculaire, mais il n'y a rien qui se passe. Au bout de quelques secondes, le shaitan apparaît, mais il se met à une distance très loin et il commence à faire des signes étranges. Et là, Ahmed Hamed comprend qu'il y a un problème avec cet homme qui est devant lui. Et l'homme lui dit calmement, ce que tu fais, c'est de la sorcellerie. Tu ne travailles pas avec des anges, mais tu travailles avec des shayatines. Et si tu meurs sur cet état, c'est l'enfer pour l'éternité pour toi. Ahmed Hamed est complètement choqué et n'avait jamais entendu cela de personne auparavant. Et là, c'est enfin la libération. Sa vie change du tout au tout. Il prend un virage à 180 degrés. Et il demande à l'homme comment est-ce que je fais pour me repentir. L'homme lui donne un livre qui s'appelle Husn al-Mu'min avec des invocations du matin et du soir et lui dit « Récite toutes ces invocations-là car les djinns avec qui tu travaillais ne vont pas te laisser tranquille. Ils vont tout faire pour essayer de te faire du mal car sortir du monde dans lequel tu es, ça va être très difficile. » C'est la fin de la carrière de Ahmed Hamed. Il fait un repentir sincère. Il se met à apprendre toutes les invocations du matin et du soir et à les réciter chaque jour jusqu'aujourd'hui. Après 17 ans à pratiquer la sorcellerie sans même le savoir, il finit par se libérer. Et il fait tout son possible pour annuler toutes les sorcelleries qu'il a fait. Et maintenant, le cheikh Ahmed Hamed, après son repentir, il a consacré sa vie à combattre la sorcellerie. Il fait des ruqya et il fait des témoignages un peu partout afin de prévenir les gens contre ce monde de l'invisible. Il faut savoir que l'islam interdit formellement la pratique de la sorcellerie, mais aussi la consultation des sorciers. Le fait de pratiquer la sorcellerie vous fait tout simplement sortir de l'islam. Et cette histoire est encore un rappel qui nous montre à quel point ce monde détruit les personnes qui y entrent. Et assalamu alaikum et n'oubliez pas de vous abonner.